L'Église de Dieu s'est toujours efforcée de suivre l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres. Alors aujourd'hui, dans le sermon, nous allons voir ce à quoi Dieu s'attend de nous par sa parole en nous préparant pour la Pâque et les pains sans levain. Comme nous avons entendu dans les annonces, seulement les membres baptisés peuvent prendre la Pâque. Mais j'aimerais encourager nos adolescents dans l'Église à s'examiner aussi en préparation pour les fêtes du printemps. Vous avez besoin d'avoir des buts, et c'est vrai pour tout le monde. Pour la nouvelle année, vous devez voir comment croître spirituellement, comment changer, comment vous développer, comment développer le caractère du Christ. Et nous apprécions beaucoup tous les services que nos adolescents rendent à l'Église et à l'œuvre. On a des exemples dans la Bible. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient très jeunes quand Dieu les a appelés. Le prophète Daniel et ses 3 amis étaient des adolescents lorsqu'ils ont été amenés en captivité à Babylone. Et après avoir été entraînés, Dieu les a utilisés de façon vraiment significative. Certains de nos adolescents aujourd'hui ont dû faire face à de grandes persécutions. Ils ont dû décider s'ils allaient obéir à Dieu ou obéir à leurs parents, par exemple. Éphésiens 6:1 dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » J'en connais certains qui ont dû, à l'âge de 16-17 ans, faire de telles décisions et qui sont maintenant des leaders dans l'Église. Ils se sont tenus debout pour ce qui est vrai. Ils ont pris de telles décisions lorsqu'ils étaient jeunes. Je vais vous raconter une petite histoire drôle ici. Une tradition dans le christianisme traditionnel, c'est d'asperger les bébés, les petits-enfants avec de l'eau. Ce n'est pas biblique. Et bien sûr, l'Église de Dieu suit l'exemple du Christ en ce qui concerne les jeunes enfants et leur impose les mains au moment de la fête des tabernacles. À l'automne, on le fait une fois dans la vie de chaque enfant. Alors, nous suivons l'exemple du Christ en cela et des apôtres. Dans cette petite histoire, après que son petit frère ait été aspergé d'eau à l'église, Jason pleurnichait dans l'auto en se retournant à la maison et son père lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Et finalement, le garçon a répondu, « Le monsieur a dit que nous devions grandir dans un foyer chrétien, mais moi, je veux rester chez nous, je veux rester avec vous. » Alors, même l'enfant voyait que peut-être ses parents n'étaient pas tellement chrétiens, même s'ils assistaient à l'Église. Allons à 2 Corinthiens chapitre 13, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 13, et voyons les instructions qui nous sont données de façon générale dans notre préparation pour la Pâque et les pains sans levain. C'est là un élément essentiel, 2 Corinthiens 13 et le verset 5. C'est Paul qui parle ici. « Examinez-vous vous-même. » Moi, j'ai souligné ce passage des Écritures qui est un passage essentiel, un passage fondamental. Verset 5, donc, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé ou disqualifié, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés ou disqualifiés. » Il y a plusieurs points importants ici que nous devons examiner. Nous devons nous examiner et nous le faisons, nous en parlons chaque fois avant les fêtes du printemps, c'est important. Il y a un ancien philosophe grec du nom de Socrate qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a fait cette déclaration très connue. « Connais-toi toi-même. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'est pas vécue de manière réfléchie. » C'est un principe. Et les gens à Corinthe connaissaient ce principe. Mais ici, l'apôtre Paul donne un sens beaucoup plus profond à cette approche. Il nous faut nous examiner régulièrement. De quelle foi parlons-nous? La foi dont il est question ici, c'est les croyances de base de l'Église et de la Bible, les vraies doctrines enseignées par le Christ et par les apôtres. Chaque année, nous suivons l'exemple biblique de nous examiner. Le sermon s'intitule aujourd'hui « Connaissez-vous vous-même et préparez-vous pour la Pâque ». Comment se connaître?
Au niveau séculier, plusieurs d'entre nous avons pris des tests d'aptitude ou des inventaires de centres d'intérêt ou des analyses de profils de personnalité. Si vous ne l'avez pas fait, vous pourriez le faire parce que ça aide à se connaître. Les couples qui vont vers le mariage suivent le cours de préparation qu'on appelle Prepare and Enrich en anglais. Préparez-vous et enrichissez votre démarche. Monsieur League ici et Monsieur Rod McNair et Monsieur Charles Ogwin sont spécialisés en ce domaine. Alors, s'il y a des jeunes couples ici qui envisagent de se marier, je vous invite à prendre ce test, cet inventaire. Ça vous aide à vous connaître et à identifier vos points forts, vos points faibles et voir dans quel domaine vous pourriez avoir des conflits ou dans quel domaine vous êtes plus fort. Cet inventaire peut vous montrer aussi donc des sphères de croissance possibles pour mettre toutes les chances de votre côté. Ça parle de relations familiales, l'éducation des enfants, les divertissements, l'administration, les finances et plusieurs autres secteurs qu'un couple a à envisager avant de se marier. Ça apprend de se connaître et ça aide beaucoup les jeunes couples qui sont intéressés l'un à l'autre et qui veulent se marier. Certains d'entre nous, on a de la difficulté à se connaître. Robert Burns, un poète écossais du 18e siècle, a décrit cette inhabilité à nous voir tels que nous sommes. Je paraphrase un de ses poèmes ici où il dit « Il est souhaitable que nous nous voyions nous-mêmes de la même manière que les autres nous voient. » Je répète, il est souhaitable que nous nous voyions nous-mêmes de la même manière que les autres nous voient. Parfois, nous ne savons pas ce que nous avons l'air aux yeux des autres. Dans les clubs d'orateurs, parfois, on enregistre sur vidéo nos discours et on les regarde après et on reste surpris parfois de voir comment on se présente et on apprend. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que je suis porté à jouer avec mon anneau, avec ma bague. On ne se connaît pas vraiment à moins de se voir sous différentes perspectives et avec les yeux des autres. Certains refusent de se voir comme ils sont. Ils vivent en dénégation. Ils refusent, par exemple, d'admettre qu'ils ont un problème d'alcool ou qu'ils ont une dépendance à la pornographie ou qu'ils ont une dépendance à certaines drogues. Mais maintenant, c'est le temps du réalisme pour nous. Nous approchons de la fin de ce monde et il nous faut affronter la réalité. Certains d'entre vous, vous avez peut-être lu dans le Newsweek cet article qui dit « L'apocalypse maintenant, menace de guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis ». Qu'est-ce qui nous attend? Nous devons affronter la réalité. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous, vous êtes ici, parce que vous affrontez la réalité. Vous ne faites pas simplement manger, boire et puis courir après les femmes, non. Pour fuir la réalité, non, vous affrontez la réalité, vous changez. Je suis passé à travers ce processus moi-même. En 1959, j'avais peur de la guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. On nous disait que si la guerre commençait, les deux États allaient se détruire totalement. Et les gens avaient beaucoup d'angoisse face à ça. C'est ce que je voyais à l'horizon à l'époque, une guerre nucléaire possible. Ceux qui ont souffert beaucoup au Japon dernièrement, ça a été des choses atroces. M. Winney a écrit un commentaire en disant « Soyez prêts ». Combien d'entre vous avez de côté à la maison de la nourriture un peu d'avance et de l'eau pour une semaine au moins? Très peu de gens sont préparés. Nous, dans l'Église de Dieu, nous devons nous préparer. Dr. Winney a mentionné à différentes reprises, oui, nous savons que Dieu va prendre soin de nous, mais il nous faut faire notre part. J'espère que vous lirez cette exhortation dans nos écrits et que vous allez prendre action. Faites un inventaire de ce que vous avez chez vous et mettez certaines réserves de côté. Lorsqu'on était en Californie, on s'attendait à des tremblements de terre et nous avions une trousse d'urgence.
J'en ai encore une dans ma voiture. J'ai développé cette habitude et j'en garde une dans ma voiture. Et on doit être préparé aussi à quitter notre lieu d'habitation à quelques minutes d'avis. Ça peut se produire. Certains d'entre nous ont, et c'est une bonne chose, un sac de prêt avec des choses importantes à apporter qu'on peut saisir tout d'un coup. Si vous devez quitter votre maison rapidement, qu'est-ce que vous allez apporter? J'espère que vous allez apporter votre Bible. Mais si vous avez un sac avec des éléments majeurs près dedans pour vous permettre une survie pendant quelques jours, vous pouvez apporter ça tout d'un coup sans paniquer. Il nous faut faire face à la réalité. Il nous faut nous examiner. Et quand on s'examine soi-même, on affronte la réalité. Lisons encore une fois ici, dans 2 Corinthiens 13 et le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que vous vous connaissez? C'est le thème du sermon aujourd'hui. Le Christ est en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvé ou disqualifié, comme Paul mentionne. Le Christ nous a donné tout ce que nous avons besoin, les grandes lignes d'information pour savoir comment vivre. Le christianisme traditionnel ne connaît pas les enseignements du Christ, ne les connaît pas. Alors, Jean 13 et le verset 2. Voici un exemple que le Christ nous a donné et qu'on doit suivre, mais que le christianisme traditionnel a rejeté. C'est insensé de penser que des doctrines de base qui sont dans la Bible clairement exprimées, que les gens disent on ne les mettra pas en pratique. Non, les gens disent le Christ a vécu la loi à notre place, on n'a pas besoin de rien faire. Les gens pensent que ce que le Christ a fait, c'est de l'avoir fait à notre place, alors qu'il nous a donné en ça un exemple. Regardez verset 2, Jean 13, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Alors Pierre, bien sûr, n'a pas voulu que le Christ fasse cela, et Jésus lui a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. Et le Christ a dit, voici la leçon de tout ça, pourquoi je fais cela. On le voit au verset 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Combien d'églises dans le christianisme traditionnel suivent cet exemple-là exactement comme le Christ a fait? Peut-être quelques individus le font. Il y a, je pense, des restes de la vraie Église de Dieu, des tout petits groupes qui le font, qui continuent à le faire. Et parfois, nous rencontrons ces gens-là et nous voyons qu'ils ont continué à observer cette directive du Christ. Et on voit par ça qu'ils sont un reste de la vraie Église. Ce n'est pas tous les petits groupes qui procèdent au lavement des pieds qui sont des restes de la vraie Église, bien sûr, parce que ça prend beaucoup d'autres conditions également. Verset 15, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le christianisme traditionnel se prétend plus grand que le Maître parce qu'ils ne suivent pas son exemple. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Le Christ a donné un exemple. Alors, dans 1 Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, voyez-vous, afin que vous suiviez ses traces. Le christianisme traditionnel dit non, on ne suivra pas l'exemple du Christ. On va faire quelques petites choses qu'il a dites. Nous allons être d'accord avec le sermon sur la montagne. Nous allons
souligner la règle d'or de faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. Mais nous allons observer le dimanche plutôt que le sabbat biblique, par exemple. Et ils observent d'autres fêtes plutôt que les fêtes décrétées par Dieu. Le Christ nous a donc donné un exemple. Le christianisme traditionnel, par exemple, prend le repas du Seigneur, ce qu'ils appellent la communion. Et souvent, ils le prennent chaque dimanche matin ou chaque jour. Écoutez, comparons ça aux célébrations de nos nations. Aux États-Unis, en mai, c'est le jour du souvenir. Une fois par année. C'est un jour de souvenir envers tous ceux qui sont morts à la guerre, au cours des différentes guerres. Mais c'est un mémorial annuel. On ne célèbre pas ça chaque jour. Et ceux qui prennent ce qu'ils appellent le repas du Seigneur tous les jours ou une fois par semaine ne suivent pas l'exemple du Christ. Dans la revue Tomorrow's World, dans la revue anglaise Tomorrow's World, combien d'entre vous avez lu mon article sur la guerre de l'espace? 42%. Vous pouvez faire mieux que ça. Mais écoutez, chose plus importante, je vous recommanderais de lire un article à la page 22. C'est un article qui s'intitule Easter or Passover. C'est la Pâque ou les Pâques. On voit l'explication là-dessus que le christianisme traditionnel a christianisé, pour ainsi dire, les anciennes traditions païennes pour honorer la déesse Ishtar, d'où le nom Easter en anglais. On explique quand observer la vraie Pâque. On explique le sens des symboles. Alors, j'encourage tous ceux qui sont nouveaux avec nous de lire cet article-là ou d'aller sur notre site Internet et de voir les articles qui se rapportent à la Pâque et comment nous y préparer. Quelle est la différence et toutes les différences majeures entre les Pâques du christianisme traditionnel et la Pâque décrétée par la Bible. Ces informations vont vraiment vous aider spirituellement. La première Pâque notée dans la Bible a marqué le jugement de Dieu. Ça a été la 10e plaie qui a été envoyée sur l'Égypte. Et tous les premiers-nés des animaux et des êtres humains, des familles humaines, sont morts ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? C'est que Dieu a passé par-dessus, c'est le sens de Passover en anglais, Dieu a passé par-dessus les maisons de ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur le linteau et les poteaux de la porte de leur maison. Quand l'ange de la mort a traversé l'Égypte, il a passé par-dessus la maison de ceux qui avaient fait ça, mais il a passé à travers les maisons de ceux qui n'avaient pas ce signe. Et dans chaque maison, le premier-né est décédé. Voyons ce que ça dit précisément à ce sujet dans Lévitique 23, verset 5. C'est le chapitre qui décrit les 7 fêtes annuelles de Dieu. Les fêtes ne sont pas toutes des jours saints. La Pâque, par exemple, n'est pas un jour saint, mais c'est une fête annuelle. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Encore une fois, c'est le soir du 14e jour du calendrier divin, c'est-à-dire du mois de Nissan. Verset suivant. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Simplement un rituel physique? Non. Il y a une leçon spirituelle d'incluse dans la lettre corrective que Paul a envoyée aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 5. Paul l'a indiqué clairement. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, et on voit au verset 7, regardez ce que Paul dit. Faites disparaître le vieux levain,
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est le Christ qui a institué cette Pâque du Nouveau Testament, le soir où il a pris les nouveaux symboles. Il a pris le vin et il a dit que c'était désormais le symbole de son sang versé pour payer l'amende de nos fautes. Et le pain représentait son corps qui allait être brisé pour la guérison physique. Le Christ est notre Pâque. Verset 8. Célébrons donc la fête. Voici un apôtre de Dieu qui donne ce commandement à une église gentille, c'est-à-dire non juive, des Corinthiens. Et il leur dit, célébrez la fête des pains sans levain. Bien sûr, cette église-là avait du levain spirituel en eux. Le levain représente le péché. Et c'est dans le contexte où un homme, un fornicateur, était toléré dans l'Église et il avait enjoint les Corinthiens de mettre cet homme-là dehors afin qu'il se repente. Verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà une leçon profonde que nous allons approfondir justement au cours des jours qui viennent et au cours de la fête du printemps. C'est de remplacer la nature humaine en nous par la nature divine. Nous remplaçons le levain de malice et de méchanceté en nous par les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est une leçon merveilleuse. Les catholiques et les protestants ne connaissent pas cette leçon. C'est un processus qui se déroule au long de toute une vie. Le Christ en nous qui nous permet de changer notre nature de nature charnelle en nature divine. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et bien sûr, il nous faut croire dans la grâce et dans la connaissance du Christ, comme nous verrons plus tard. Alors il dit, célébrons donc la fête. C'est un commandement pour l'Église du Nouveau Testament et donc pour nous aujourd'hui aussi. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun travail ces jours-là, comme on a vu dans Exode 12, verset 16. Mais il y a une exception concernant ce qu'on peut faire lors des jours saints, sauf le jour des expiations, et vous allez comprendre pourquoi. Il est écrit dans Exode 12, verset 16, « On ne fera aucun travail ces jours-là, le premier jour, le dernier jour des pains sans levain. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. » Voyez-vous, ces jours-là, lors de ces jours de fête, on peut préparer la nourriture de chacun. Donc, c'est une occasion spéciale que Dieu donne lors de ces fêtes annuelles. Il nous permet de préparer la nourriture de façon spéciale à ce moment-là. C'est dans Exode 12, verset 16. La soirée mémorable a lieu le soir du 15 de Nissan, au début de la fête des pains sans levain, au début du premier jour des pains sans levain. Et nous avons un repas spécial à ce moment-là. Les membres de l'Église se réunissent ensemble pour se rappeler comment Dieu les a appelés, pour apprécier leur appel, pour parler de l'œuvre, pour se réjouir devant Dieu et pour se rappeler que Dieu a délivré l'ancienne nation d'Israël et qu'il nous délivre actuellement de ce monde méchant. On voit la soirée mémorable notée dans Exode 12, verset 42. Allons à 1 Corinthiens chapitre 11 pour voir quelle instruction Dieu nous a donnée pour l'observance de la Pâque. 1 Corinthiens 11 et le verset 23. C'est Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Encore une fois, certaines églises pensent qu'on doit observer cette fête-là le lendemain, le même soir que les Juifs l'observent, mais c'est erroné. À quel moment le Christ l'a-t-il pris la Pâque?
c'est le 14e jour de Nissan. Et si nous voulons suivre l'exemple du Christ, nous devons le faire exactement comme lui l'a fait. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Le Christ a pris du pain, ça représentait son corps qui allait être brisé. De même, verset 25, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » Les protestants disent que ça veut dire aussi souvent que vous le désirez. Non. C'est chaque fois que vous prenez cette Pâque, une fois par année, comme le Christ faisait. C'est comme ça que nous devons faire. Et on fait cela en mémoire du Christ. Alors, la Pâque, c'est un mémorial de la mort du Christ. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On ne veut pas que ça nous arrive, non? Il ne faut pas. Pour éviter cela, que faut-il faire? Verset 28. Que chacun donc s'éprouve lui-même, s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. L'apôtre Paul avait donné des directives correctives juste un peu avant, dans le même chapitre, parce que certains allaient prendre la Pâque, et ils arrivaient là, ils étaient ivres, ils prenaient ça à la légère comme un banquet simplement. Ils ne suivaient pas les instructions du Christ en célébrant cette fête de façon digne. Le verset 31 est très important ici. C'est une clé pour apprendre à nous connaître et à nous examiner avant la Pâque. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime à faire, mais il faut le faire. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Plusieurs d'entre nous jugeons les autres, même si le Christ dit « Ne jugez pas les autres pour ne pas être jugés ». Certains d'entre nous condamnent les autres. Je me rappelle de quelqu'un dans l'Église, il arrive encore que certains le font, je me rappelle de quelqu'un autrefois dans l'Église que j'ai connu, quelqu'un qui montrait du doigt les fautes de tous les autres, mais il ne s'examinait pas lui-même. Dieu dit, examinez-vous vous-même, jugez-vous vous-même. Verset 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, en parlant de cette Pâque, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Les Corinthiens avaient un problème, et ici l'apôtre Paul les ramenait dans la bonne voie pour célébrer la Pâque, de la même façon par laquelle le Christ avait enseigné qu'il fallait faire les choses. Nous avons un article dans le Living Church News de mars-avril 2009. Vous pouvez trouver cet article-là sur le site anglais cogl.org. Il s'agit simplement d'inscrire dans le coin droit en haut où on peut faire de la recherche « Self-Examination, Key to Spiritual Growth ». C'est disponible seulement en anglais. Vous pouvez utiliser cet article-là, vous qui connaissez l'anglais, pour vous préparer. Du côté francophone, il y a aussi des articles qui correspondent à cela. Maintenant, nous allons voir quelques points pour savoir comment nous examiner et pour nous connaître. Premièrement, répondez à cette question. Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous vous connaître et vous préparer pour la Pâque? Premièrement, répondez à la question « Qui êtes-vous? » Il y a plusieurs années, dans l'Église, nous avions un article qui avait été écrit par David John Hill et qui s'intitulait « Ce que je suis ». C'était très inspirant. Et il nous invitait à écrire nous-mêmes une description de ce que nous sommes. Et je vous invite à faire la même chose. Demandez à Dieu de vous montrer vos faiblesses. Je l'ai fait plusieurs fois. Et chaque fois que je le fais, j'apprends des choses. Et quand on écrit les choses qu'on a à changer, ça nous aide à les identifier. Demandez à Dieu de vous montrer. Et quand vous avez
fait cet exercice, demandez à Dieu de vous montrer d'autres choses. Je l'ai fait à un moment donné, puis je me disais, bon, c'est assez. Et là, je disais, oh, bon, je vais demander à Dieu de me montrer d'autres faiblesses qu'il ne m'a pas montrées encore, et j'écrivais ces faiblesses-là qu'il me montrait. Et là, je disais, c'est assez. Puis je priais Dieu encore, et je disais, ben, montre-moi d'autres faiblesses que j'ai. C'est pas facile à faire, mais c'était très utile. C'était utile de le faire, parce qu'il nous faut réaliser ce que nous devons changer et le faire. Alors, je vous invite à le faire. Qui suis-je? Je l'ai fait. Je suis Richard Ames, fils de Alice Hayes et de George Franklin Ames, et je suis un fils engendré de Dieu et je suis un serviteur esclave de Jésus-Christ. Voilà le point de départ. Je sais qui je suis. Et chacun d'entre vous, vous devez savoir qui vous êtes. Ça va vous aider à faire ce que Paul dit, examinez-vous vous-même. L'identité est une partie essentielle de l'appel de Dieu pour chacun de nous. Voici ici le Jerusalem Post qui a un article ici intéressant. C'est plutôt un commentaire intitulé « Pourquoi avons-nous besoin d'un État juif ?» De toute façon, et c'est écrit par le professeur Gil Troy qui enseigne à l'Université McGill à Montréal. C'est un spécialiste de l'Institut de recherche Salom de Jérusalem. Il a écrit « Pourquoi suis-je un sioniste ?» Il a écrit aussi « L'identité d'Israël, les défis d'aujourd'hui » et aussi « La révolution sous Reagan », une courte introduction. Son commentaire parle de l'identité d'Israël. Est-ce qu'Israël a une identité? Il dit « Le judaïsme n'est pas simplement une religion. » Il y a plusieurs années, mon professeur a comparé le judaïsme à un biscuit Oreo. Comme l'Oreo a besoin d'une partie crémeuse et de 2 parties de biscuit, le judaïsme nécessite un amalgame d'éléments religieux et nationaux. La Pâque est-elle un jour de rédemption religieuse ou un jour de libération nationale? La réponse, les deux. Le mur des lamentations est-il un lieu saint religieux ou un site historique national? Les deux, encore une fois. Notre identité se définit par notre appartenance à une religion et par notre appartenance à une nation. Mais est-ce que les Juifs connaissent vraiment leur identité et leur mission? Ils lisent la Bible, ils connaissent l'histoire. Mais quand vous allez en Israël aujourd'hui, il y a seulement à peu près 12% de la population, on le voit par le sondage, qui sont vraiment des Juifs religieux. Les autres sont plus séculiers. Ils font partie plutôt d'une histoire traditionnelle plutôt que de l'histoire biblique. Ils se tournent plutôt vers l'histoire traditionnelle que vers l'histoire biblique. Je continue la citation. Herzl avait raison dans ce qu'il appelait l'ancienne nouvelle terre. Nous pouvons profiter du meilleur d'hier et d'aujourd'hui, développant une identité moderne dynamique ancrée dans la tradition. Nous devons célébrer un tel dynamisme. C'est pourquoi nos célébrations ont recours à la mémoire pour affirmer nos valeurs et jamais nous ne consacrerions une semaine pour dénigrer les autres. Donc, il veut que leur identité moderne soit ancrée dans l'histoire traditionnelle. C'est bien jusqu'à un certain point, mais de quelle tradition est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle de la tradition des écrits hébreux de la Bible, qui identifie la tribu de Juda? Est-ce que ça inclut la mission divine de la tribu de Juda? Quelle est la mission des États-Unis? J'ai produit une émission de télévision là-dessus. La fête de l'Action de grâce est notre mission nationale. J'ai écrit un commentaire aussi là-dessus. Est-ce que vous savez quelle est la mission des États-Unis à ce propos? Savez-vous ce qu'est la mission de la tribu de Juda? La réponse, on la trouve dans Deutéronome, chapitre 4. Et ça vous aide à voir qui vous êtes et qui je suis. Parce que dans un sens, la mission décrite dans Deutéronome 4 est une mission nationale à Israël, mais elle a une dimension spirituelle qui s'applique à nous aujourd'hui, le corps spirituel du Christ, l'Église. Alors Deutéronome, chapitre 4 et le verset 5. Voici ce que Moïse
dit à Israël avant qu'ils entrent en terre promise, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? L'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Le Dieu Tout-Puissant a dit à travers Moïse ici, « Voici quelle est votre identité et voici quelle est votre mission. » Toutes les nations autour vont voir votre lumière, vos exemples, votre obéissance magnifique aux lois de Dieu et ils vont dire, « Quelle grande nation! Quelle autre nation a un Dieu aussi proche d'eux? » Voilà la mission des États-Unis. Voilà la mission des descendants de la tribu de Juda, mais ils ne le savent plus, ils ne le connaissent pas. Est-ce que vous connaissez votre identité? Est-ce que vous connaissez votre mission? Nous avons tous la mission de supporter l'œuvre de Dieu. Dans le Tomorrow's World, nous avons publié un article intitulé « Quelle est l'œuvre de Dieu? » Nous, dans l'Église de Dieu, nous avons une mission. Écoutez, je vous invite à aller voir sur Internet nos croyances fondamentales, les croyances fondamentales de l'Église du Dieu vivant. Allez sur le site mondedemain.org et cliquez ressources, puis cliquez dans qui sommes-nous. Alors, premièrement, nous devons savoir qui nous sommes et quelle est notre mission. Première chose, pour nous préparer à la Pâque, c'est de répondre à la question « Qui suis-je? Qui sommes-nous? » Deuxièmement, dans notre préparation à la Pâque et pour nous connaître, c'est de décrire la nature humaine, de la définir. C'est frappant de voir combien peu de personnes dans le monde savent ce qu'est la nature humaine. Même les psychologues et les psychiatres et ceux qui peuvent identifier les comportements humains, qui ont fait beaucoup de recherches là-dedans, ils ont établi toute une discipline scientifique précise et élaborée là-dessus. Toutefois, ils ne connaissent pas ce qu'est vraiment la nature humaine. Pourtant, Dieu nous le dit clairement dans la Bible. J'ai déjà produit une émission de télévision à ce sujet-là. Et nous avons aussi certains articles sur nos sites Internet. Quel verset de la Bible citeriez-vous si je vous demandais d'identifier la nature humaine? Jérémie, chapitre 17 et le verset 9. Allons à Jérémie 17 et le verset 9. Dieu révèle par le prophète Jérémie quelle est notre nature, à quoi ça ressemble. En tant qu'adolescent charnel, je ne connaissais pas la vérité de Dieu, bien sûr, mais quand il y avait une discussion forte entre des individus, je pouvais prédire assez exactement l'issue de la discussion. Un tel a dit ça, l'autre a dit ça. Vous savez, c'était prévisible. La nature humaine charnelle, elle est prévisible. Verset 9, Jérémie 17. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est sans remède selon certaines versions. D'autres versions disent le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément malade. Voilà autant de descriptions assez fortes qui décrivent de façon colorée la nature humaine. Est-ce que je devrais mentionner ça? Non, je ne le mentionnerai pas. Je vais me retenir. Si vous voulez connaître la citation que j'avais en tête donnée par le Dr. Hay, venez me voir après la réunion. Mais écoutez, vous devez connaître ce qu'est la nature humaine, ce qu'est votre nature.
Plusieurs personnes voient la nature humaine chez les autres, dans leurs enfants rebelles ou dans d'autres individus autour, mais ils ne peuvent pas voir leur propre nature humaine. Et pour nous repentir, il faut connaître notre nature humaine et identifier nos fautes. C'est très, très important. Le jeûne va avec le repentir. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère? Portez du fruit digne de repentance. Et j'ai été averti dans le passé. Je me rappelle, en 1959, ce qui m'effrayait et ce que je voyais à l'horizon, c'était la possibilité d'une guerre nucléaire et ça m'a aidé, ça m'a ébranlé. Alors, la première étape peut être une motivation de changer parce que vous réalisez qu'il y a un danger qui s'en vient sur vous ou un jugement qui s'en vient sur vous. C'est ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens. Mais il y a quelque chose de plus grand qui doit venir après ça. Et il nous faut voir en chacun de nous ce que nous devons changer. Quel péché je dois éliminer de ma vie? Comme Paul a dit, je n'aurais pas connu la convoitise s'il n'y avait pas de commandement qui dit « tu ne convoiteras pas ». Paul était capable de regarder dans le miroir des lois de Dieu et de voir sa nature humaine, et c'est ce que nous devons faire. La nature humaine est pécheresse. Le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. 1 Jean 3, 4. Ça définit ce qu'est le péché. Certains disent que la loi est éliminée. Dans ce raisonnement-là, si la loi est éliminée, il n'y a pas de péché. C'est ce que les protestants disent. Paul dit, si vous dites qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Mais c'est faux, ce n'est pas biblique. La loi spirituelle de Dieu est sainte, elle est juste, elle est bonne et elle est toujours en existence. Alors, il faut identifier nos péchés, nos faiblesses, nos fautes, et après cela, il vous faut voir que non seulement vous avez péché, mais que vous êtes un pécheur. Rappelez-vous la parabole du publicain et du pharisien. Qu'est-ce que le pharisien disait? Le pharisien disait, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme au complet, je fais plein de choses. Mais le publicain ne levait même pas les yeux au ciel et disait, Dieu soit miséricordieux envers moi, un pécheur. Et il se frappait la poitrine. Dans le grec, c'est un article défini qu'il y a. Autrement dit, le publicain n'a pas dit Dieu est miséricorde envers moi qui suis un pécheur. Il dit Dieu est miséricorde envers moi qui suis le pécheur. Il ne s'est pas placé, autrement dit, au milieu d'un ensemble de pécheurs pour amoindrir sa culpabilité. Non, il a placé toute sa responsabilité de ses propres fautes sur lui-même. Le Christ a dit, cet homme-là est retourné chez lui justifié. Alors, il ne suffit pas de voir que vous avez péché, mais de voir que vous êtes le pécheur, que vous êtes responsable de la mort de Christ. Je me rappelle, dans des tournées de baptême, on demandait des questions aux gens, et je me rappelle une dame âgée, je lui avais demandé, qu'est-ce que vous pensez de votre vie passée? Et elle a dit, j'ai été bonne toute ma vie. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez déjà fait des choses méchantes? Et elle a dit, ah, peut-être que j'ai volé une pomme à un moment donné. Voyez-vous, cette personne-là n'était pas repentante. Elle ne pouvait pas voir sa nature humaine. Pour elle, elle n'avait pas péché. Ce que nous devons voir, c'est notre nature humaine. Quand vous allez voir dans Job 42, par exemple, Job, à un moment donné, a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Finalement, Job a vu sa nature humaine devant la gloire du Créateur Dieu. Allons à Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, ici. Jacques, chapitre 1, nous allons aller au verset 21. Jacques 1, verset 21. Est-ce que vous pouvez vous voir dans le miroir de la loi de Dieu? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous
trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, un individu peut se séduire lui-même, peut se tromper lui-même. Il y a des gens qui sont en déni, qui ne peuvent pas reconnaître leur faute. Vous voyez parfois une famille entière qui essaie d'aider le papa parce qu'il est alcoolique, mais il est en dénégation et toute la famille essaie de lui faire comprendre. Père, tu te fâches et tu es en train de créer des problèmes à ton travail. Tu risques de perdre ton travail à cause de ton alcoolisme. Ils essaient de l'aider. Vous savez, on peut se séduire soi-même comme cet homme-là dans cet exemple. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voyez-vous? Il nous faut en arriver au point où nous nous voyons tels quels et que nous identifions clairement notre nature humaine. Parfois, nous avons des tâches aveugles ou des points aveugles dans notre vie spirituelle. La définition de ce qu'est un point aveugle ou une tâche aveugle, c'est ceci. La tache aveugle ou tache de Mariotte est une petite tache de forme ovale située sur la rétine de l'œil, à l'endroit où le nerf optique rejoint le globe oculaire. Dans cette zone, il n'y a pas de sensibilité aux rayons lumineux du fait de l'absence de cellules réceptrices. On a fait un petit test dans certains cours. Nous, on met 2 petits points devant nous au crayon sur une feuille de papier et on couvre un œil, l'autre œil en ligne droite avec un point. Quand l'autre point disparaît, c'est que vous êtes en ligne droite avec votre tache aveugle ou votre point aveugle. Alors, il y a des taches ou des points aveugles physiquement, mais il y en a sur le plan spirituel aussi, et nous devons les déceler. Un domaine ou un point où quelqu'un n'arrive pas à faire preuve de jugement, de compréhension ou de discernement. C'est vrai sur le plan psychologique. Parfois, vous pensez que vous faites bien, que tout va bien pour vous, mais il y a cette petite section de votre vie que vous ne voyez pas, mais l'autre voit le problème. C'est ce qu'on appelle un point aveugle spirituel ou une tâche aveugle spirituelle. Il faut avoir le courage de s'examiner nous-mêmes et même de demander à d'autres de nous évaluer. C'est quelque chose que je fais de temps à autre. J'aime pas le faire, mais il faut le faire et c'est utile. Sachant que j'allais donner le sermon aujourd'hui, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé hier soir à mon épouse, lors du souper, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je dois changer et que je ne vois pas? Qu'est-ce que tu vois en moi qui doit être changé? Oh. Elle a été gentille, elle a été douce, elle m'a dit quelque chose que je devais changer. Et après, ça a été mon tour. Euh, elle m'a dit elle-même, est-ce que j'ai quelque chose à changer de mon côté? Et je lui ai dit un point qu'elle devait changer, pas quelque chose de trop difficile, mais elle m'a posé une autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? J'ai trouvé ça encourageant. Il nous faut laisser les autres nous aider à voir nos points aveugles. Oui, parce qu'il y a des domaines où je dois changer et parfois je ne les vois pas. Et ce sont souvent des choses très importantes. Bien sûr, l'apôtre Paul a vécu des choses semblables à ça. Paul en a parlé dans Romains 7. Vous pourrez lire le passage de verset 13 au verset 24. Paul, à un moment donné, dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Ça fait partie de la repentance. La personne en vient à se voir telle qu'elle est. Et la personne dit « J'ai une nature humaine et j'ai à éliminer la convoitise, l'égoïsme et toutes ces choses qui sont contraires aux lois de Dieu. » Et arriver à dire comme Job, je me repens totalement de ce que je suis, non pas seulement de ce que j'ai fait, mais de ce que je suis. À ce moment-là, nous sommes motivés à changer. Deuxièmement, donc, pour nous préparer à la Pâque, il nous faut identifier la nature humaine en nous. Troisièmement, le désir de changer et de vaincre. Une fois que vous voyez la nature humaine en vous, une fois que vous voyez ce que vous devez changer,
Il faut désirer changer et vaincre. Ceux qui disent sauver un jour, sauver pour toujours, c'est faux. Les gens disent quoi que vous fassiez, vous êtes sauvé. Comme si vous pouviez tuer quelqu'un ou que vous pouviez transgresser les lois de Dieu, mais que ça n'a aucune importance. Ce n'est pas une doctrine divine ni biblique. Au contraire, le Christ nous a enseigné à changer, à éliminer le mal de nos vies et à vivre selon les voies de Dieu. J'ai une autre petite histoire ici concernant le changement. Un petit garçon priait Dieu et disait, Dieu, si tu ne peux pas me changer et me rendre meilleur, ne t'inquiète pas, je m'amuse bien comme je suis. Bon, c'est la fausse doctrine selon laquelle les gens pensent qu'on peut venir à l'Église et rester comme on est. Non, il nous faut nous repentir. Dr. Meredith parle souvent du repentir parce que c'est un élément majeur dans le cheminement chrétien. Dans les églises du monde, on ne dit pas aux gens de se repentir. Dans l'Église de Dieu, nous disons aux gens de se repentir. Écoutez, quand le Christ a commencé à prêcher l'Évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Marc 1, versets 14 et 15. Le Christ a dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il a commencé sa prédication comme ça. Il nous faut donc, troisièmement, avoir le désir de changer. Allons à 2 Pierre 3 et le verset 18. 2 Pierre 3 et le verset 18, j'en ai parlé. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Comment croître? On mature, on change avec le temps, dans le temps. Il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est le caractère de Christ et qu'est-ce que c'est la grâce de Christ ou sa miséricorde. C'est très important. J'ai déjà posé la question, mais je vais la reposer. Mais j'espère que nous nous sommes améliorés un peu là-dessus. J'ai déjà demandé la question ici. Combien d'entre vous connaissez le premier verset de la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, ça va. Un autre sondage maintenant. Une autre question. Combien d'entre vous connaissent le dernier verset de la Bible? Apocalypse 22, verset 21. Combien? Ah, la dernière fois, il y avait seulement 3 personnes qui pouvaient le dire et maintenant, on en a 11. Ah, c'est bien. Même 15. Bravo. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Voilà le dernier verset de la Bible. Quel encouragement, quel réconfort, quelle assurance, quelle promesse merveilleuse. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Sa faveur, ses bénédictions, ses faveurs, ses encouragements, son soutien. Et c'est en cela que nous grandissons et par la puissance du Christ en nous. Alors, quand il nous faut changer et vaincre, il nous faut nous rappeler 2 Pierre 3, verset 18, c'est un message pour nous de changer, de croire dans la grâce et dans la connaissance. Particulièrement à la période des pains sans levain. Il nous faut sortir le levain de nos vies. Il nous faut vaincre. Il nous faut continuer ce combat-là tout au long de l'année. Il nous faut demander régulièrement à Dieu de nous aider à remplacer les choses mauvaises en nous par les choses bonnes, par la vérité et par la justice de Dieu. Vous allez entendre des messages à ce sujet-là durant les jours saints du printemps. Dieu nous donne du temps pour y arriver. Allons voir une autre promesse avant d'arriver au 4e point. Philippiens 1 et le verset 6. Philippiens 1 et le verset 6. C'est encore une promesse tellement encourageante que Dieu nous adresse. Philippiens 1 et le verset 6. Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quel encouragement! Vous avez cette promesse. Bien sûr, il faut faire votre part. Si vous ne faites pas votre part, ça ne se réalisera pas. Il faut s'efforcer de sortir le mal et de vivre selon les lois de Dieu. Donc, il faut désirer changer et désirer vaincre et passer à l'action. Quatrièmement, en nous préparant pour ces fêtes du printemps,
Demandez-vous, ai-je une attitude repentante? Ai-je une attitude repentante? Certaines personnes ont une attitude de propre justice. D'autres sont très colériques. D'autres veulent faire les choses à leur façon. D'autres ont un problème de paresse. Demandez-vous, est-ce que j'ai une attitude repentante? Est-ce que vous vous êtes repenti de vos fautes? Est-ce que vous avez pris la décision déterminée de continuer à éliminer le mal de votre vie? 2 Corinthiens, chapitre 7 maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 7. J'ai déjà cité Matthieu 3, versets 7 et 8 concernant Jean-Baptiste qui a averti les pharisiens et qui leur a dit, produisez du fruit digne de la repentance. 2 Corinthiens 7 et le verset 8. 2 Corinthiens 7 et le verset 8. La première lettre que Paul avait envoyée aux Corinthiens était une lettre très forte et très corrective. Et Paul avait peur d'avoir été un peu trop fort dans sa lettre, mais non, ils ont répondu favorablement à sa correction. Ils se sont bien comportés. Ils ont mis à l'extérieur de l'Église le fornicateur, et après que cet homme-là se soit repenti, il a été accueilli, encore une fois, dans l'Église. Verset 8, Paul parle ici de cette première lettre. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, voyez-vous, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » J'ai vécu cette tristesse selon le monde quand je n'étais pas dans l'Église, quand j'étais jeune. Quand je me faisais prendre, je regrettais de m'être fait prendre. Mais je regrettais quoi? Je regrettais, ou j'étais triste, de l'embarras que ça me causait. Et j'étais triste de m'être fait prendre. Je ne regrettais pas d'avoir transgressé la loi de Dieu. C'est ça la différence entre la repentance selon le monde et la repentance selon Dieu. Verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'indignation dans le monde concernant le mal qui s'y commet, concernant les transgressions des lois de Dieu. Ce n'est plus à l'écran, pour ainsi dire. J'ai entendu un sermon dernièrement qui parlait de ce qui est abominable aux yeux de Dieu. On peut faire une étude biblique intéressante sur ce qui est abominable aux yeux de Dieu en prenant le mot abomination dans une concordance et aller voir. Vous savez, comme c'est dit dans Proverbe, ceux qui sèment de la discorde parmi les frères sont une abomination aux yeux de Dieu, par exemple. Et on ne laisse pas des rebelles comme ça commencer à répandre du levain dans la congrégation, et c'est pour ça parfois il faut les écarter de l'Église. Mais il nous faut être capable de nous indigner devant des choses semblables et devant toutes sortes de mal. Dans Proverbe 8, verset 13, il est dit, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. » C'est ça la crainte de Dieu. Dans la société d'aujourd'hui, tout est correct, tout est bien. Toutes les abominations qui sont commises dans la société semblent passer sous silence, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais non, c'est contraire à la loi de Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? J'ai fait quelque chose de mal, mais en arrière de ma tête, ça dit, je vais peut-être le faire encore. Ça, ce n'est pas la repentance selon Dieu. La vraie repentance selon Dieu, c'est de dire, je ne répéterai plus cette faute. Je vais faire le contraire de ça pour obéir à Dieu. Et je vais rejeter ces fautes-là. Je ne veux plus les commettre. Quelle crainte et quel désir ardent, quel zèle cela a produit. Alors, les Corinthiens avaient ces fruits de la repentance selon Dieu. Il nous faut demander à Dieu le don de repentir. Il y a quelques années, la Chine était frappée par une pauvreté terrible. Et un ministre avait dit dans un sermon, est-ce que vous avez versé une larme pour la Chine? Vous savez, ça a attiré mon attention.
Est-ce que nous nous soucions des autres êtres humains dans le reste du monde? Est-ce qu'on se soucie des autres? Est-ce qu'on se soucie des frères dans l'Église? Lorsque quelqu'un est malade, est-ce qu'on les visite? Est-ce qu'on les contacte? Dans les circonstances difficiles qui frappent le monde, est-ce qu'on s'en soucie? Est-ce qu'on en parle à Dieu? Comme par exemple, lorsque les mineurs chiliens ont été enfermés dans le sol à 800 mètres pendant une trentaine de jours, est-ce que nous avons demandé à Dieu la délivrance? Vous savez, nos prières font une différence et ces gens-là ont été délivrés de la terre. Dans 1 Timothée, chapitre 2, Dieu nous dit de prier pour les autres, même pour les rois et pour ceux qui sont en autorité dans nos sociétés pour que nous puissions continuer à vivre en paix. 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 9. Il faut apprendre à nous connaître. Nous demandons à Dieu de nous montrer nos points aveugles pour être capable de les vaincre. 1 Jean 1 et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Quelle promesse extraordinaire que Dieu nous donne ici pour nous encourager. Et regardez ce qui est dit au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque nous continuons à nous repentir, si nous avons une attitude de repentance, si nous reconnaissons nos fautes, si nous manifestons du regret pour ça, si nous demandons pardon avec la détermination de ne plus les commettre, à ce moment-là, nous pouvons avoir confiance que le Dieu Tout-Puissant va nous pardonner de toutes ses fautes. Quatrièmement, donc, il faut se demander, ai-je une attitude repentante? Cinquièmement, demandez-vous la question suivante. Est-ce que je prie chaque jour? Est-ce que je prie chaque jour? Durant la dernière année, est-ce que vous avez laissé passer une journée sans prier? Le roi David priait 3 fois par jour. On voit ça dans Psaume 55, verset 17. Le matin, le midi et le soir. Daniel faisait la même chose, comme on voit dans Daniel 6, verset 10. Il se mettait à genoux 3 fois par jour pour prier à Dieu. Si vous laissez passer une journée sans prier Dieu, vous transgressez le premier commandement. Vous avez un autre Dieu devant vous. Vous avez un autre Dieu qui est plus important pour vous que le vrai Dieu et vous ne vous mettez pas à genoux devant celui qui vous donne toutes choses, même le respire et la vie. Il faut vous repentir de ça. Demandez pardon et dites à Dieu, je ne veux plus faire ça, à moins d'être inconscient, d'être dans le coma à l'hôpital. Dieu, je vais te prier chaque jour. Ne laissez jamais passer une journée sans prier Dieu. Je vous ai déjà mentionné ça, mais au collège, Dr. Benedict, dans un cours de théologie, a dit aux étudiants, vous, messieurs, qui êtes à l'entraînement, il faut prier au moins une demi-heure par jour. Et ça m'avait frappé. Mais vous savez, j'ai mis en pratique ça par la suite, régulièrement. Et si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas ici aujourd'hui devant vous à cause de toutes les épreuves, les tests, les tentations qui me sont arrivées. Si vous n'êtes pas proche de Dieu, vous ne tiendrez pas le coup. Plusieurs ont été dans cette situation-là. Plusieurs ont perdu leur route parce qu'ils n'ont pas gardé ce contact quotidien avec Dieu. Heureusement, actuellement, on voit par contre des gens qui reviennent, des gens qui ont perdu leur route pendant un certain nombre d'années et qui reviennent maintenant. Et on veut les accueillir avec chaleur, avec affection. On doit s'aimer les uns les autres et prier les uns pour les autres et s'encourager. Alors demandez-vous, est-ce que je prie Dieu chaque jour? 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit ceci, je n'irai pas, mais c'est écrit « prier sans cesse ». Il faut vivre dans une attitude de prière. Être suffisamment proche de Dieu qu'on peut lui parler n'importe quand dans la journée. Ça m'est arrivé souvent de ne pas avoir le temps de penser, d'avoir une situation d'urgence. C'est simplement ce que je disais à Dieu, « Au secours, Dieu! » Et Dieu me délivrait. Si on est proche de lui, Dieu nous répond. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, le Christ nous a donné un exemple de prière. On commence nos prières en honorant Dieu. On souligne sa grandeur, sa majesté,
son autorité. Vous savez, la prière n'est pas tournée vers vous d'abord. Elle est tournée d'abord vers Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui peut toutes choses, le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui est omniprésent par son esprit, comme on voit dans Psaume 139. Vous commencez par honorer Dieu et par honorer le Christ. Vous vous présentez devant son trône avec le nom de Christ, par le nom de Christ. Et vous terminez votre prière en demandant que son règne vienne, ce qui est important pour lui. Durant la prière, vous insistez aussi sur cette venue du Christ. Pourquoi? À cause de toute la souffrance dans le monde, à cause de toutes les fausses religions, les guerres, les conflits, les tortures, tout le mal qu'on voit un peu partout, toutes les souffrances. On supplie Dieu de venir mettre fin à ça. Est-ce que vous laissez passer une journée sans demander à Dieu que son règne vienne? Il ne faut pas que ce soit ça. On regarde ce qui se passe dans le monde, dans les bulletins de nouvelles. Et on peut se servir de ça pour dire à Dieu, Père, fais que ton règne vienne. Regarde la souffrance qui existe. Hier, je pense que j'ai demandé à Dieu 3 ou 4 fois que son règne vienne. Et je l'ai fait encore hier soir et je l'ai fait encore ce matin. Il faut que son règne vienne. Pourquoi? J'espère que vous connaissez la réponse. Et j'espère que vous le savez émotivement, de tout cœur. Je me réfère à l'avant-dernier verset de la Bible qui dit ceci, « Viens, Seigneur Jésus, vous voulez que le Messie revienne, qu'il vienne établir son règne. » Alors, posez-vous la question, est-ce que je prie chaque jour? Et bien sûr, il y a la promesse de Matthieu 7,7. C'est vraiment intéressant de voir ça. Matthieu 7,7. Il nous faut demander, on oublie trop souvent de demander, frapper et on vous ouvrira. Alors, il nous faut mettre ça en pratique régulièrement dans nos prières, demander à Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu sont infaillibles. Est-ce que je prie chaque jour? Rappelez-vous aussi Hébreux 4, verset 16, qui dit, « Présentez-vous avec assurance devant le trône de sa miséricorde pour être pardonné et secouru dans vos besoins. » C'est encore une promesse. Voyons les 2 derniers points maintenant. Le 6e point, est-ce que je lis la Bible chaque jour? Vous savez, la Bible révèle la pensée de Dieu. 2 Timothée 2 et le verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Ça implique le fait d'étudier la Bible chaque jour de façon régulière et de façon suffisante. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point honte, qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et ça veut dire que vous l'étudiez, la parole, et que vous l'appliquez honnêtement et sincèrement, quotidiennement dans votre vie. L'autre jour, j'ai réécouté un de mes sermons et j'ai lu un commentaire sur la fête d'Action de grâce aux États-Unis. Il y a un commentaire audio sur notre site web aussi là-dessus, mais nous avons également un texte. Notre nation avait l'habitude d'être une nation avec de la moralité quand les gens lisaient la Bible. Mais maintenant, les gens ne lisent plus la Bible. Ils ne sont plus une nation empreinte de moralité. En Angleterre, par exemple, 1/3 des gens qui vont à l'Église, qui assistent à l'Église, ne lisent même pas la Bible. Durant une année complète, ils ne lisent pas la Bible. Mais je vous encourage, chacun d'entre vous, à lire la Bible chaque jour, non seulement à la lire, mais à l'étudier. Écoutez, nous avons un cours de Bible qui est merveilleux. Vous pouvez le suivre en ligne ou le prendre sous forme papier, et c'est très riche, c'est très inspirant. C'est un fondement. Si vous ne l'avez pas suivi encore, faites-le. Et si vous l'avez fait, refaites-le. Rappelez-vous, dans Jean 6, 63, le Christ a dit « Mes paroles sont esprit et vie ».
Alors, il faut se nourrir de ces paroles-là. Rappelez-vous, dans Actes 17, verset 10, les Béréens examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, sixièmement, pour apprendre à vous connaître, lisez la Bible chaque jour. Posez-vous cette question. Est-ce que je lis effectivement la Bible chaque jour? Le septième point, dernier point maintenant. Demandez-vous la question, suis-je réceptif aux paroles du Christ dans Apocalypse 2 et 3? Suis-je réceptif ou sensible aux paroles du Christ dans Apocalypse 2 et 3? Ce passage nous montre des éléments majeurs, ça nous décrit en même temps l'histoire de l'Église, de Dieu, à travers les siècles, à partir de sa fondation. Apocalypse 2, nous allons lire à partir du verset 7. Un certain nombre d'églises décrivaient un circuit postal à ce moment-là. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. 7 villes qui formaient un circuit postal à l'époque. Chacune de ces églises, le Christ en a parlé en donnant des points positifs que chacune avait et des points négatifs dans la plupart des cas. Verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, il faut écouter. Comment se préparer à la Pâque? Comment se connaître soi-même? Si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez, comprenez, appliquez-vous à comprendre. Recevez le message aujourd'hui et les messages que le Christ donne. Qu'est-ce que le Christ a dit à l'église d'Éphèse, verset 4 par exemple? Un reproche que le Christ faisait à l'église d'Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, il y a des choses qu'on doit haïr, comprenons-le bien. Toutes les attitudes qu'on voit dans ces différentes étapes de l'Église, elles sont présentes dans chaque ère de l'Église, bien sûr, mais elles le sont plus spécifiquement ou plus fortement à certaines époques. M. Armstrong en a parlé dans son livre « Incroyable potentialité de l'homme ». M. Armstrong explique que les caractéristiques que le Christ donne pour chacune des 7 églises s'appliquent aussi à chaque époque, à des degrés plus ou moins élevés. Le message s'applique à l'ensemble de l'Église, à toute l'Église. M. Armstrong dit, j'ai écrit là-dessus depuis 50 ans. Bien sûr, il y a certaines caractéristiques qui sont prédominantes à certaines époques, mais toutes ces caractéristiques ou tous ces reproches doivent être examinés. On ne peut pas prendre les choses pour acquises. Si on a perdu notre premier amour, il nous faut suivre ce que le Christ dit, nous repentir et revenir à nos premières œuvres. Verset 15, par exemple, du chapitre 2, il parle à l'église de Pergame qui faisait des compromis. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc encore, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 19. À l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche, et ainsi de suite. Et le Christ dit, vous devez vous repentir. Donc, septièmement, lisez Apocalypse 2 et 3 et soyez réceptifs aux paroles du Christ dans ces 2 chapitres importants. Nous avons brièvement examiné 7 domaines où nous examiner avant la Pâque pour bien nous préparer. Dans certains cas, vous allez dire, je ne peux pas arriver à faire tout ça, c'est trop. Je ne suis pas capable, j'ai trop de choses à changer. Si vous avez
cette impression, ce sentiment? Ça doit être encore une motivation plus forte de prendre la Pâque. Ça vous fait réaliser à quel point vous êtes inadéquat, à quel point vous avez besoin du sacrifice de Christ, à quel point vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, vous avez besoin de sa faveur, de sa patience, de son aide pour vaincre. Voyez-le de façon positive. Soyez reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il a fait pour vous au cours de l'année passée, mais examinez-vous. Regardez les choses positives, les choses que vous avez réussies aussi. Et si votre épouse vous a dit, par exemple, tu es plus patient que l'année passée, comptez ça comme une bénédiction. Soyez-en reconnaissant à Dieu et demandez-lui d'aller plus loin. Remerciez-le de ses interventions. Examinez-vous. Vous allez voir vos faiblesses, vous allez voir vos fautes, vous allez voir à quel point vous avez manqué votre coup à plusieurs reprises, mais vous allez être capable de vous reprendre et vous allez apprécier encore plus profondément la patience de Dieu, sa miséricorde, sa longanimité, et vous allez désirer plus intensément prendre la Pâque. Jésus a dit, « J'ai vivement désiré prendre cette Pâque avec vous. » Alors, ceux d'entre vous qui êtes baptisés, préparez-vous, examinez-vous et ayez ce vif désir de prendre la Pâque. Ceux qui ne sont pas baptisés, examinez-vous aussi. Établissez des buts, des objectifs pour l'année qui vient. Préparez-vous en fonction d'un baptême éventuel pour un jour prendre la Pâque, vous aussi, quand le temps sera venu. Et pour ceux qui sont baptisés, vous prenez la Pâque en tant que réengagement. Vous renouvelez votre engagement envers Dieu. Ça vous rappelle le temps où vous avez, au moment de votre baptême, donné votre vie entièrement à Dieu et au Christ. Comme c'est dit dans Luc 14, le Christ a dit, il faut que vous aimiez le Christ plus que votre père, votre mère, vos enfants et même votre propre vie, si vous voulez être son disciple. Voilà le plus grand engagement qu'on peut prendre dans notre vie, c'est le baptême. La Pâque est un renouvellement de cet engagement que nous avons pris au baptême. C'est vraiment formidable et c'est tellement encourageant de pouvoir revivre ces moments intenses chaque année, ce mémorial de la mort du Christ qui nous rappelle notre engagement et qui nous permet de renouveler. Après que vous serez examiné, prenez la Pâque avec foi, avec appréciation du sang qui nous purifie de toute faute. Et rappelez-vous ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 28, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, en parlant des symboles de la Pâque. Ça nous motive, lorsqu'on s'examine, à prendre la Pâque avec reconnaissance et avec beaucoup d'appréciation, avec zèle, avec espoir. Connaissez-vous vous-même et préparez-vous à prendre la Pâque.